Merci pour votre fidélité à l'URTM. Bonjour et bienvenue dans ce journal. C'est parti depuis ce matin pour la 21e édition de l'espace d'interpellation démocratique et idées au Palais des Sports. L'événement qui est retransmis en direct sur nos antennes, radio et télévision est placé sous la présidence du Premier ministre Modibo Keïta, chef du gouvernement. Espace démocratique et idées offre l'occasion aux citoyens d'interpeller directement les décideurs sur leurs préoccupations. Les ministres interpellés doivent apporter des solutions aux problèmes soulevés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cette audience du président de la République a reçu hier en début de soirée le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre du FENUAP, présent à Bamako pour le forum de la jeunesse sur les objectifs du développement durable. Les deux personnalités ont échangé sur la bonne relation de coopération qui lie l'organisation au Mali. À sa sortie d'audience, Mabingue Ngom a livré ses impressions au micro de Nyanya Aïdou Traoré. Durant 30 minutes d'horloge, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est entretenu avec le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du FUNUAP. Mabeng Ngom a parlé du renforcement de la politique d'accompagnement du Fonds onusien à l'endroit du Mali. Une visite pour, en tout cas, lui dire combien nous apprécions la coopération que nous entretenons avec le Mali, mais lui dire également la disponibilité et l'engagement du Fonds des Nations Unies pour la population de continuer à accompagner les efforts qu'il déploie avec son équipe donc pour l'émergence du Mali. Nous sommes contents du partenariat et que nous allons continuer à accompagner le Mali et que nous allons d'ailleurs encourager nos partenaires et nos amis à soutenir le Mali dans ces importants chantiers. Il a félicité le chef de l'État et son gouvernement pour la bonne conduite du processus de paix en cours dans notre pays. Nous avons souhaité que la paix et la stabilité puissent en tout cas revenir très bientôt. Nous avons également évoqué avec M. le Président de la République les prochains sommets de l'Union africaine, le sommet pour lequel nous sommes en parfaite phase. Et d'ailleurs, nous avons sollicité en tout cas son appui pour qu'il puisse en tout cas étendre donc au reste du continent les excellentes initiatives qu'il est en train de prendre ici, donc au Mali, pour que les autres pays de la sous-région puissent en bénéficier. Mabeng Ngom dirige depuis janvier 2015 le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du FUNUAP. Son objectif est de fournir un leadership et une orientation stratégique pour les 23 pays couverts par le Bureau, dont le Mali. Conseil de cabinet à la primature, un seul point à l'ordre du jour, la relance de la Poste. La Poste doit être soutenue pour qu'elle puisse assurer ses fonctions pour le bien-être de ses clients. C'est ce qui ressort de cette rencontre. Le ministre porte-parole du gouvernement, M. Moutakatal, au micro de Khadija Toukoni, nous livre ses impressions. Le conseil de cabinet de ce jour sous la présidence de M. le Premier ministre s'est essentiellement apaisanti sur le dossier de la relance de la Poste. La Poste qui est dans un état difficile aujourd'hui, état qui s'explique principalement par les différentes mutations qu'elle a connues ces 2 ou 3 dernières décennies, où on a vu la Poste amputée de ses services financiers, ce qui l'obligeait à se concentrer quasi exclusivement sur le service universel, c'est-à-dire sur les services non rentables et que personne d'autre que la Poste ne pouvait faire. Mais la Poste a eu aussi des problèmes de gestion. Tout cela fait qu'aujourd'hui que la Poste doit être mise en situation de renaître. La Poste doit être soutenue pour qu'elle puisse assumer ses fonctions universelles d'une part, mais aussi pour assumer les fonctions nouvelles qui doivent être les siennes. Il n'y a pas aujourd'hui de postes sans banque postale. Il n'y a pas aujourd'hui de postes sans courrier électronique. Toutes ces activités ont été discutées et M. le Premier ministre, en conclusion, a souhaité que ces dossiers soient plus approfondis, qu'il y ait plus de concertation pour que des décisions puissent être prises concernant l'activité postale de façon générale. Et ces décisions portent aussi bien sur les aspects législatifs que sur les aspects de coopération avec d'autres structures pour injecter des fonds nouveaux au niveau de la Poste
pour apporter une expertise et pour faire en sorte que la Poste soit à même aujourd'hui d'assumer pleinement l'ensemble de ses missions. Voilà, parlons à présent de la première édition de la Fête des sciences au Mali qui a pris fin hier ici à Bamako. Cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à promouvoir les domaines scientifiques indispensables pour le développement économique, social et culturel d'une nation. Al-Jumatina. Durant 3 jours, le Mali a fêté les sciences. L'initiative lancée en 2001 par l'UNESCO consiste à créer un espace de réflexion et de partage des acquis scientifiques dans le but d'attirer plus de jeunes vers les sciences et technologies. Organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la première édition de la Fête des sciences dans notre pays a été marquée par plusieurs activités qui ont permis de magnifier et de valoriser les sciences. Il y a eu des exposants qui ont exposé les prouesses technologiques au niveau des stands. Ça va de la robotique, de l'architecture du bâtiment, des nouvelles technologies de l'information, de la communication, la chimie. Également, on a eu des tables rondes de haut niveau. Et enfin, il y a eu des concours d'invention donc à l'endroit des jeunes. Outre la visite des stands, des laboratoires, des échanges, il y a eu également des concours entre les élèves et étudiants. Ceux-ci ont ainsi démontré leur talent dans différents domaines, entre autres l'architecture, la propriété industrielle. On a fait des sables faits d'argile et on a fabriqué des maisons, chambres, salons, séjours et cuisine. Les anciens aux autres, tous venaient à la science, travaillons durement pour que le Mali soit en avance. Aux jeunes, je dirais, la science se pratique au quotidien. Posez-vous des questions et ne lâchez jamais tant que vous n'avez pas la réponse. Améliorez, créez, inventez. C'est ce que nous vous demandons. Des prix d'encouragement ont été offerts à ceux ou celles qui se sont illustrés lors du concours. Rendez-vous est pris pour la 10e édition de la Fête des sciences. Direction Ségou, où le programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État vient de lancer la plateforme régionale d'échange des organisations de la société civile de la dite région. L'initiative vise à renforcer le rôle des organisations de la société civile dans la participation citoyenne à l'action publique. Les détails avec Honoré Chinou. Cette rencontre initiée par le programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État PADRE s'inscrit dans la dynamique de mise en place de la plateforme régionale d'échange avec la société civile autour de la participation citoyenne à l'action publique dans la région de Ségou, afin de donner plus de transparence et d'efficacité dans la gestion des affaires publiques. La présente rencontre doit nous permettre de mettre en place les bases d'une collaboration fructueuse entre les acteurs de la société civile et les partenaires au développement autour de la participation à l'action publique, de valider le concept de plateforme d'échange ainsi que ses modalités de fonctionnement, et enfin de mener une réflexion sur une stratégie d'intervention commune et de pérennisation des acquis. Les échanges ont surtout porté sur les expériences et résultats de PADRE sur les questions de participation citoyenne à l'action publique, chose appréciée et soutenue par la société civile. Je tiens à exprimer mes remerciements sincères pour la décentralisation et la réforme de l'État PADRE GIZ qui nous appuie dans la réalisation de cette activité. Je tiens à souligner que le PADRE GIZ a mené depuis 2015 des actions de participation citoyenne dans 5 communes de la région de Ségou. Cet appui vise à renforcer les organisations communautaires locales pour leur permettre de jouer un rôle important dans le développement local. La plateforme ainsi lancée à Ségou, les résolutions de la rencontre devraient permettre à la société civile de mieux répondre à la place qui lui est réservée dans le cadre de la décentralisation et gouvernance. Célébration à Sikasso du mois de la lutte contre le VIH et le sida, et c'est par une caravane et un forum public d'échange que le secrétariat exécutif régional est passé pour marquer l'événement. On en sait plus avec Doda Diakité. La célébration de ce mois se veut un moment fort de réflexion et d'interrogation sur la situation de la pandémie du VIH et du sida, dont les victimes se comptent par millions ces 30 dernières années à travers le monde. L'édition 2016 a choisi comme thème « Dépistage et traitement pour tous, maintenant et partout au Mali ». Le thème de cette année est de nouveau choisi à point nommé pour souligner l'importance du dépistage et la nécessité de faire plus dans la région. J'en veux pour preuve
Seulement 16 054 dépistages ont été effectués dans la population générale, eu égard aux 25 000 personnes infectées. Deux activités phares ont marqué cette célébration dans le Kénédougou, à savoir une caravane véhiculant des messages de sensibilisation et un forum d'échange sur la maladie, ponctué par des prestations artistiques et culturelles. Si hier le sida était considéré comme synonyme de mort ou encore une malédiction divine, aujourd'hui il est comme toute autre maladie, paludisme, tuberculose, diabète et j'en passe. Les questions touchant la sexualité ne doivent plus être un tabou. C'est pourquoi j'en appelle à l'ensemble des chefs de famille pour mettre un accent particulier dans l'éducation des enfants sur la lutte contre le VIH et le sida. La visite du stand de dépistage gratuit ouvert au public à majorité jeune par l'association Kénédougou Solidarité a mis fin aux activités de lancement de la campagne 2016 de lutte contre le VIH et le sida en 3e région. Les autorités régionales de Koulikoro célèbrent également le mois de la lutte contre le VIH et le sida. Le thème retenu pour cette édition est intitulé « Dépistage et traitement partout et pour tous ». Ousmane Kouita. C'est parti pour les activités de la campagne nationale de lutte contre le VIH et le sida, couplée à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le même fléau en 2e région. Le thème de l'édition 2016 est dépistage et traitement partout et pour tous, avec comme slogan dépistage maintenant et partout au Mali. Ce thème se veut une réponse à l'objectif à atteindre d'ici 2030. L'État a changé de paradigme, vous savez, on veut aller à l'élimination de ces fléaux. Alors pour aller à l'élimination, on a besoin de se réarmer. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a un nouveau cadre stratégique qui est en train d'être élaboré. Et effectivement, tout le monde doit changer aussi de comportement. Pour l'atteinte de ces objectifs, d'ici à l'horizon 2030, les mesures stratégiques s'imposent. Contribuer à lever les barrières à l'utilisation de l'offre de services pour l'accès universel aux services de prévention du VIH, au traitement du sida, aux soins et aux soutiens apportés aux personnes vivant avec le VIH. À l'occasion de cette journée, le secrétaire exécutif régional du Haut Conseil national de lutte contre le sida a rappelé que les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2012-2013 révèlent que le taux de prévalence du VIH et sida en 2e région est stationnaire à 1,2%. Ceci montre incontestablement que la situation de l'accès universel à la prévention, aux soins et au traitement dans notre région évolue avec satisfaction. De communication issus des débats sur la question et la remise symbolique de 30 pièces à la direction régionale de la santé ont mis fin à la cérémonie. À Gao, c'est aussi ESCOM d'Aljana Bonja qui a servi de cadre pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. C'était en présence des représentants de l'État, des chefs de services locaux, chefs coutumiers et représentants des associations féminines et personnes vivant avec le VIH. De Gao, Aliudrissa Maïga. La lutte contre le sida doit être inscrite dans tous nos faits et gestes au quotidien. C'est ce que le Haut Conseil régional de lutte contre le sida a toujours fait à Gao à travers ses différentes activités menées dans le cadre de cette lutte. Permettez-nous une fois de plus de saisir l'opportunité qui nous est ainsi offerte pour afficher toute notre attention à l'endroit des personnes infectées et affectées par le VIH, ainsi que toutes les couches vulnérables de la région de Gao. Dans ce combat contre le sida à Gao, le soutien des autorités ne fera pas défaut. L'effectivité de l'élimination de cette maladie passe nécessairement par le dépistage qui permet à chacun de connaître son statut sérologique, car cela constitue, à mon sens, le meilleur moyen de rompre à la chaîne de transmission. Au Mali, l'impact du sida est perceptible sur le plan économique et démographique. En effet, plus de 2 milliards de francs CFA sont dépensés annuellement par le gouvernement pour la cause. Le Haut Conseil régional de lutte contre le sida a profité de cette cérémonie de célébration pour remettre des enveloppes symboliques à certains acteurs de la lutte contre le VIH-Sida et des équipements aux forces armées et de sécurité du Mali pour l'ouverture de leur centre de dépistage volontaire. Les femmes de la coordination Koga Al-Bassei ont émerveillé le public qui a effectué le déplacement à travers un sketch sur le sida.
Lancement à Djema, dans la région de Caille, du projet de renforcement des capacités des élus, agents communaux et organisations de la société civile pour la prise en compte du genre dans les plans de développement. Ce projet de 6 mois est financé à hauteur de 10 millions de francs CFA par la PAOS 2, programme d'appui aux organisations de la société civile. Le compte-rendu de Oukaba. Ce projet d'une durée de 6 mois a été financé à hauteur de 10 millions de francs CFA par le PAOS 2, programme d'appui aux organisations de la société civile, soutenu par plusieurs bailleurs, le Mali, l'Union européenne, le Danemark, la Suède, la Suisse et le Canada. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des élus, des agents communaux et des organisations de la société civile pour la prise en compte du genre dans les PDC. La cérémonie de lancement, placée sous les auspices du préfet Barema Diallo, s'est déroulée dans la salle de spectacle en présence des agents communaux et représentants de la société civile des 5 communes bénéficiaires du projet. Le préfet Barema Diallo a qualifié de providence l'arrivée dans sa circonscription d'un tel projet qui, à son entendement, permettra de renforcer les capacités des acteurs pour la prise en compte des préoccupations majeures des femmes et des jeunes dans les plans de développement de leurs communes respectives. La société civile de Djema commence à sortir de sa léthargie et est en train de s'affirmer avec une visibilité et une présence qui doivent se renforcer. Le préfet a exhorté les protagonistes à participer qualitativement et quantitativement aux différentes sessions de formation qui seront initiées à leur intention afin d'en tirer profit pour l'atteinte des objectifs. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. La coopération suisse a construit un forage à Yuaru pour un montant de 76 millions de francs CFA. La réalisation de cet ouvrage vise à améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Elle participe aussi de la volonté des autorités maliennes et leurs partenaires à doter les zones touchées par la crise d'infrastructures adéquates. Yacouba Mega. C'est dans une liesse populaire que s'est déroulée cette cérémonie d'inauguration des forages à Yuaru. Le jet envalait la chandelle, puis il s'agissait de mettre à la disposition des 12 302 habitants de la ville ce liquide précieux et indispensable à la vie. Je vais parler de l'eau potable. L'ouvrage se compose d'un château d'une capacité de 20 mètres cubes, d'un forage d'une profondeur de 33 mètres, de champs solaires de 12 panneaux et de 10 bornes fontaines. Il est entièrement financé par la coopération suisse à hauteur de 76 millions de francs CFA. Et l'édile de Yuaru n'en demandait pas mieux pour sa commune. Pour nous, cette action n'a pas de prix. Parce que celui qui te donne de l'eau t'a donné tout, car il t'a donné la vie. La donatrice qu'est la coopération suisse, par la voix de son mandataire, insiste sur l'utilisation judicieuse de l'ouvrage. La coopération suisse, qui est votre partenaire de tout le temps, a su au moins concrétiser une de ses vœux, qui est de desservir cette population en eau potable. Voilà un paradoxe. Le village de Yuaru est à côté du lac d'Eboué. Et pourtant se pose le problème d'eau potable. Vraiment, c'est une grosse épine qui est enlevée du pied de la population. La réalisation de ces ouvrages participe à la reconstruction des localités touchées par la crise de 2012. Et enfin, sachez que la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité, l'IMAMA, dispose désormais d'une mosquée et d'un nouveau siège. L'infrastructure contribuera à cette Ligue de jouer sa mission de consolidation de la religion musulmane. Suivant le reportage de Al-Jumatina. Le vendredi 2 décembre 2016 restera longtemps dans les annales de l'IMAMA. Ce jour consacre l'inauguration du nouveau siège et d'une mosquée flambant neuve pour la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité, l'IMAMA. Cette infrastructure, construite par un fidèle mécène, Chekne Soukouna, va renforcer les capacités de l'IMAMA dans la consolidation de la religion musulmane. Vous savez, l'IMAMA, c'est toutes les écoles, c'est tous les courants de pensée de l'islam se retrouvent dans l'IMAMA. C'est ça la force de notre pays. C'est que malgré tout ce que les gens ont comme divergence, nous avons la force et la capacité de vraiment de transcender pour nous mettre ensemble et ne voir que l'intérêt de notre pays, l'intérêt de notre religion. Et ça, c'est vraiment le cas du Mali est un cas d'école. Les imams, c'est les leaders, les porteurs. Écoutez aussi. Donc, quand ils ont un siège par une personne anonyme, et quand cela, n'oubliez pas, le président de la République, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, a joué sa partition là-dedans,
en amont et aussi maintenant. Ils viennent d'avoir un véhicule 4x4 flambant neuf. Aujourd'hui, c'est de voir tout ce que nous pouvons tirer de profit par la réorganisation de la chose religieuse musulmane à travers cette ligue. Les fidèles musulmans venus nombreux pour la circonstance ont effectué la première prière de vendredi dans la nouvelle mosquée. Le président du Haut Conseil islamique, qui a dirigé la prière, a dans son sermon mis l'accent sur les valeurs qui caractérisent un musulman, entre autres le pardon, le partage et l'amour de son prochain. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur votre télévision. Awi Touré sera là pour la grande édition du soir. Restez sur le RTM tout à l'heure, la reprise des travaux de l'ID 2016. À très vite.